Parce qu'on l'a vu sur ses matchs précédents, il a des plans tactiques nettement plus ancrés sur des adversaires, même comme on dit Murray, contre qui il a eu des problèmes auparavant. Certainement l'apport de son nouvel entraîneur, Stefan Edberg. Il atterrissait de Chennai où il avait remporté le tournoi en double. Il avait atterri le matin et joué l'après-midi en extérieur à Auckland. Prendre de vitesse. C'est très bien enchaîné. Il n'y en a plus d'un, il y avait déjà Stefan Edberg. Pour assister à la fin du tournoi. Livré ça, et il s'en sort bien, Roger Federer. Et il va au filet là, le Suisse. Magnifique. Merci. Oh oui. Oh là là. Bien joué, cette volée listée de la part de Nadal. Alors ça c'est dangereux, service volé. Et oui, avec ce passing. Incroyable, pour l'instant en défense il est exceptionnel l'Espagnol et les deux premières balles de break sont en sa faveur. On le sent beaucoup moins relâché sur ce match. Oui. Qu'est-ce que c'est bien joué. Quel point? Et Nadal, quel dernier mot? Il aurait marqué déjà, je pense, au minimum le point 2 fois contre les deux autres joueurs cités précédemment. Et là, non seulement il ne le marque pas, mais en plus, il prend un contre en défense. Pour qui vous essayez de me faire passer là? Alors que le rythme s'est vraiment accéléré. Nadal qui a joué plus tendu sur cet échange et finalement Roger a raté sur la seule balle que l'Espagnol a vraiment ralenti. Il y a du slice. C'était impressionnant. Et voilà, premier set en faveur de Rafael Nadal. Et il prend une avance très importante, une manche à 0. Et voilà.
Oh, c'est Oh là, exceptionnel. qu'est-ce que c'est? Exceptionnel, ouais. Qu'est-ce que ça doit être gênant jouer avec un pansement plein dans la paume de la main. C'est dommage, on n'arrive pas à voir exactement. Ah oula. Oh là là. Ouais. Ouais, c'est quand même encore, c'est encore. Oh là là. Oh. Ça fait mal, rien que de regarder. C'est dire le courage de ce joueur. À plusieurs reprises, il va jouer cette fois-ci. Alors, c'est pas vraiment qu'une protection, avec un pansement qui lui a été appliqué. Et Federer, pour la première fois au service dans cette deuxième manche. Qui gicle beaucoup plus. Quel retour. Quel retour, On ouais. voit le retour exceptionnel. S'il peut se permettre d'être aussi loin, c'est parce que justement il est capable au retour de service de se déplacer, de faire même des grands déplacements. Ouais, je suis totalement d'accord. Et ça vient de son coup d'œil aussi. Oh oui! Incroyable point. Et alors que Federer avait souvent été passé dans la première manche. Applaudi par Nadal. Une belle prise de bec avec cet arbitre lors de la finale de l'US Open 2009 contre Del Potro. Ah oui, c'est le fameux, Ah oui. d'accord. Il s'était énormément énervé. Il y a eu de grosses erreurs d'arbitrage dans ce match d'ailleurs. Et décidément, il a des soucis avec cet arbitre. Ce n'est pas la première fois. Je rappelais l'incident de l'US Open 2009, de la finale contre Del Potro. A priori, il n'a peut-être pas très confiance dans cet arbitre. Et de baisser un petit peu en intensité parce qu'il sera forcément perdant. Il avait servi à 208 là en première. Service le plus rapide depuis le début. Il essaye d'accélérer son service. Oh, Parfait. c'est magnifique. Non, même s'il fait un petit peu évoluer son jeu. Pour faire sortir lui aussi Rafael Nadal du terrain. Toute la place là, bien sûr. Il y avait tout le cours. Vous auriez pu le faire, Bertrand. C'est parfait encore au service. En tout cas, mentalement, il répond présent hein, quand même. Il se bat. Avec les armes du jour, il cherche de trouver des solutions tout le temps. Il se résigne pas. Comme vous le disiez, ça met une pression énorme et obligation de faire que des coups quasi parfaits. Ah, c'est très bien très bien joué. fait, ça, ouais. Quasiment le jeu par cœur de Roger Federer. Mais peut-être aller dans des zones où il n'a pas l'habitude de jouer pour lui changer ses systèmes automatiques où à chaque fois qu'il joue une balle, Nadal, il sait où Federer va jouer. Challenge. Je me demande si c'est pas Elle est touche. bonne. Oh, le con de revers, mais le contre de revers qui lui sort. Et que le lift de l'Espagnol lui fait mal. Magnifique. Après la frappe de Roger, après la volée. Voilà. Oh, c'est Oh, c'est incroyable. exceptionnel. Ah, Non, mais c'est exceptionnel. le passif de Nadal, on Qui pensait lui qu'il était sort battu. par derrière. Ah, c'est derrière, hein, derrière lui. Hallucinant. En même temps, le Suisse n'est pas du tout vigilant parce que c'est incroyable qu'il ait réussi à ramener cette balle, certes. Oh là là. Ah oui. Alors qu'une stat très intéressante a été montrée. L'efficacité des joueurs dans chaque filière de jeu depuis le début du match. Bien fixé. En revanche, lorsqu'on est au-dessus de 9 coups, C'est énorme la différence. 17 à 7. 17 pour Rafa. Et Ça pilonne. Non mais là, c'est juste
c'est injouable. Et pourtant, Federer avait répondu cette fois-ci en ne slice sans pas. Mais quel contre, encore une fois, le long de ligne de Nadal. Incroyable. Mais le fait qu'il fasse beaucoup plus de chips en revers montre bien qu'il est vraiment dominé en ce moment dans l'échange. Et c'est vrai que la manière dont il s'est fait contrer à plusieurs reprises doit le faire réfléchir également. Exactement. Et puis il a eu 3 deuxièmes balles, je crois, joué à partir de 0,30. Et voilà, ça. Fatigué sur la fin de ce set, Nadal qui s'en sort. Il a été mené 0,30 dans ce jeu, mais il le remporte et il remporte également le deuxième set. Ah, public partagé quand même. Il y a du Let's Go Roger, du Let's Go Rafa. C'est les deux joueurs de très loin les plus aimés du circuit. Ah oui. Comme il y en a 3. Bon. Il avait été un peu plus dur avec les journalistes après en conférence de presse. Il prend pas mal la tête. Alors que l'Espagnol, lui, arrive extrêmement confiant. En plus, apparemment, son problème d'ampoule va mieux. On en est à plus de 60% de l'ensemble des grands chelems gagnés sur le siècle. Ah, c'est très bien verrouillé. C'est très bien joué, c'est très bien enchaîné. Qu'elle avait de la vitesse, elle avait tous ses ingrédients. Et depuis le milieu du second set, il y a beaucoup moins ça. Là, incroyable. Il l'utilise plus pour évidemment faire tourner la balle que pour donner de la vitesse. Parfait. Sachant que l'avant-bras passe devant et ensuite la main rattrape ce retard. Oh là là, c'est bien joué ça aussi. Ouf, on avait vu Rafa. Je ne sais même pas comment il peut faire des coups pareils. Classique. Oh là là, celui-ci aussi, incroyable. Il les aura tous faits dans toutes les positions. Alors que c'était très bien servi pour monter au filet. Il avait servi plein sur le corps pour ne pas donner trop d'angle à Rafa. D'ailleurs, la première volée avait été jouée dans de relativement bonnes conditions. Mais c'est vrai que le passing en bout de course de Rafa est tout simplement exceptionnel. Et voilà, c'est terminé. Rafael Nadal en finale pour la 3e fois de sa carrière ici à l'Open d'Australie. Après 2009, après 2012, il domine Roger Federer. Ça a été en 5-7 en 2009. Il l'avait battu en 4-7 en 2012. Et cette fois, c'est en 3 petits sets que l'Espagnol parvient à s'imposer en 2h24 minutes. 7-6, 6-3, 6-3. Nadal retrouvé. Nadal, comme souvent face à Federer, jouant son meilleur tennis. Bien meilleur que lors des matchs précédents en 8e et en quart. A priori, vraiment, il a abordé ce match de la meilleure des manières. Il a cette emprise, bien sûr, sur le plan mental face à Roger Federer. Et aujourd'hui, eh bien, il a abordé ce match, on l'a vu, avec beaucoup de confiance. Et il a joué son meilleur niveau de premier au dernier point. Il y a eu juste un petit jeu de service manqué. Sinon, Nadal a été parfait. C'est lui donc qui affrontera Stanislas Wawrinka en finale de ce tournoi. Ce sera bien sûr une finale inédite, puisque pour le Suisse, l'autre Suisse, ce sera sa première finale en Grand Chelem. La sortie de Roger Federer applaudit et Rafael Nadal. Marion, Patrick, qui a encore été largement au-dessus aujourd'hui. Le premier set a été équilibré, mais à partir du moment où il avait gagné ce premier set, honnêtement, on savait à peu près que le scénario serait celui-ci.